Est-ce que vous me suivez? Amen. Je pose une fondation. Pour que je lis, pour que vous puissiez comprendre. Parce que beaucoup se posent encore des questions. Mais pourquoi il y a ce trouble? Et ces grands pasteurs, oui, c'est des grands pasteurs. Mais écoutez ce que dit la parole. Amen. Il dit cela nécessite un enseignement surnaturel. Pas seulement d'étudier en comparant les versets. Bien que ce soit une bonne chose. Mais un nécessite l'enseignement de l'esprit. Sans quoi il ne sera jamais clair. Et c'est quand ils prennent les écritures sur le mur, c'est bizarre. Il y a des parties où il dit il va sortir dans telle date. Il n'est pas sorti. Ce n'est pas clair. Mais nous savons que c'est Dieu. Nous savons que le ministère de fécondement, c'était Jésus-Christ. Mais à telle date, il n'est pas sorti. Et non, il y a des choses qui ne sont pas claires. Cela nécessite l'enseignement du surnaturel. Sans soi, ça ne sera jamais clair. Pourquoi il est mort alors qu'il devait sortir? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Louange à son Seigneur. Mais nous bénissons Dieu pour le mystère. Alléluia. Amen. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et pour connaître. Comme je l'ai dit, ce livre de l'Apocalypse est l'accomplissement final des Écritures. Comme dans le canon biblique, il est placé à la fin. Et vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit et qui entend, il est béni. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Et donc dans cette saison, depuis le 3 octobre, en 2012, il y a une révélation de ce que Dieu a fait depuis le 3 octobre. Sinon vous n'aurez pas d'autorité. Vous allez vaciller. Amen. Qui vous donne autorité sur le diable. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Mais il y a une chose importante. C'est que Frère Branham dit, dans cette saison, si vous ne savez pas comment discerner Satan, donc comment puis-je vaincre? Vous ne pourrez jamais vaincre le diable. Parce que vaincre, c'est le reconnaître. Amen. Et donc, dans cette saison, vous devez savoir qui est Satan. Et vous devez savoir qui est Dieu. Et vous devez savoir comment Dieu a traité avec l'Église. Gloire à Dieu. Vous êtes dans la venue du Seigneur. Vous êtes dans l'espace arc-en-ciel. Vous vous préparez pour avoir cette vertu. Mais il y a une œuvre surnaturelle que Dieu a fait depuis le 3 octobre. C'est que le Seigneur lui-même est descendu avec le cri. Et il a commencé l'âge de l'épouse. C'était l'âge arc-en-ciel. Et si dans cette saison, savoir qui est Dieu est différent de l'âge apostolique. Amen. Amen. Vous devez connaître le mystère de qui est Dieu. Savoir qui est Dieu, ce n'est pas venir à l'église. Ce n'est pas connaître les brochures. Vous pouvez connaître toutes ces choses. Mais ne pas savoir qui est Dieu. Parce que Dieu change. Dieu change de manière d'agir. Dans chaque génération. Dans chaque dispensation. Dieu a une manière d'agir que vous devez connaître. Gloire à Dieu. Ainsi dans l'âge de Genèse, il est venu, il a parlé à Moïse. Il a parlé à Abraham, gloire à Dieu. Et Abraham savait qui était Dieu. Mais Dieu est devenu un homme dans Genèse 18. Et Abraham avec Dieu, il l'a reconnu. Est-ce que vous comprenez? Abraham l'a appelé Elohim. Ce même Dieu a changé de forme. Il a croisé Moïse dans le buisson ardent, sous la forme de la couronne de feu. Et Moïse s'est humilié devant ce Dieu. Et il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Mais il n'est pas venu comme un homme. Ainsi Moïse devait avoir une révélation de qui est Dieu au temps présent. Parce que Moïse savait que quand il a visité Abraham, il était venu comme un homme, mais il est venu comme un feu. Alléluia. Et beaucoup d'hommes disent, quand il est venu le 28 février 63, c'était 7 anges. Mais dans cette saison, nous parlons de 9 anges. Vous devez savoir sur quel forme il viendra aujourd'hui. Ça peut ne pas être la même forme, mais c'est le même Dieu. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Est-ce que vous comprenez? Et si il a une manière d'agir, et c'est sa manière de descendre dans une génération qui fait que les gens ne peuvent pas le comprendre. Parce que selon la loi de l'Ancien Testament, tous les pharisiens savaient comment Dieu s'était manifesté. Ils savaient que c'était le grand Jésus. Mais ils ne savaient pas que dans cette saison, il allait venir sous la forme de Jésus-Christ. Ainsi, ils comparaient le ministère de Jésus-Christ avec toutes les citations qu'ils avaient dans les brochures de Moïse. Et c'est quand ils prennent les citations de Moïse et qu'ils comparent et qu'ils vous disent, si personne ne mange ma chair et ne boit de mon sang, il n'a pas la vie. Quand ils prennent les brochures du prophète, ils comparent. Si une prophétie est donnée et que la personne ne sort pas le jour, c'est le diable.
quand il compare l'événement au temps présent avec les prophéties qui ont été données par le prophète Moïse, il dit ça c'est un témoin. Mais les apôtres ont dit, à qui irions-nous? Alléluia. Alléluia. Et c'est la chose qui cause le problème. C'est comment Dieu s'est manifesté dans le passé. Et la chose qui fait au temps présent. Raison pour laquelle Frère Branham dit, c'est un Dieu inhabituel. Vous ne pouvez pas vous habituer à lui. Le jour où vous le connaissez, il n'est plus Dieu. Dieu reste toujours mystérieux. Il est mystérieux. Est-ce que vous le croyez? Vous ne pouvez pas le connaître par vos pensées. Vous ne pouvez pas le connaître par l'histoire. Vous ne pouvez pas le connaître par son ancienne manifestation. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Même ceux qui étaient avec Jésus ne connaissaient pas qui était Dieu, mais ils connaissaient Jésus. C'est différent. Suivez-moi bien. Jean a dormi sur la poitrine de Jésus. Jean a manifesté la puissance. Judas a manifesté la puissance. Un prédicateur comme Judas, il peut avoir la puissance, la vertu puissance, faire des miracles, faire des signes, mais ne pas connaître qui est Jésus. Parce que dans Matthieu 16, il leur a demandé qui veut que je suis, moi le Fils de l'homme. Mais dans Matthieu 10, il ne leur a pas demandé cela. Il leur a donné la puissance. Et il a dit, même les démons nous sont soumis. Et donc, il y a des gens sur la terre. Ce sont des milices. Ils peuvent faire tomber le diable. Mais ils ne peuvent ne pas savoir qui est ce Melchisedec. Est-ce que vous comprenez? Bien qu'ils ont vécu des démons, après avoir vécu les démons, Jésus-Christ leur a dit, moi je suis qui? Parce que le fait de prêcher avec la puissance, cela ne vous rend pas heureux. Alléluia. Alléluia. Nous ne parlons pas de la puissance ici, mais nous parlons de la chose qui peut nous rendre heureux devant Dieu, pas devant les églises, pas devant les hommes. Qu'est-ce qui fait que Dieu vous dit, Tabernacle Péniel, tu es heureux ce matin? Quelle est la chose qui peut vous rendre heureux? Quelle est la chose qui peut faire que Dieu vous dit à vous que vous êtes heureux ce matin? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas vos pensées. Pour l'homme, quand il est heureux, c'est quand il a un travail, c'est quand il a une femme, c'est quand il est dans une assemblée, c'est quand il va à New York, c'est quand il connaît Freckleman, c'est quand il a prêché à Pénarus. Mais pour nous, ce n'est pas cela. Tu es heureux, Simon, plus que Jonas. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Ils se sont réjouis. Seigneur, nous sommes dans l'inspiration. Seigneur, nous avons la puissance. Seigneur, nous avons le ministère. Même les démons nous sont soumis. Seigneur, nous avons prêché en France. Nous avons prêché à l'Équin. Nous avons prêché à Pénarus. Et ils sont devenus devant Freckleman. Nous connaissons la révélation d'Élohim. Avant le commencement, depuis le commencement. Nous connaissons la première phase, la deuxième phase, la troisième phase. Les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et même les démons nous sont soumis. Jésus dit, c'est bien. Mais ne vous réjouissez pas. En d'autres termes, la chose qui doit vous réjouir, ce n'est pas quand vous chassez les démons, ce n'est pas quand vous êtes dans l'inspiration, c'est une chose qui ne vient pas de la terre, c'est une chose qui vient horizontalement. Le Père, le Logos, elle et là, Elohim, doit faire descendre quelque chose. Alléluia, alléluia. Et le diable n'aime pas entendre ces choses. Est-ce que vous le croyez? Une chose c'est de connaître Dieu. Et une chose c'est de connaître au sujet de Dieu. Ils connaissent au sujet de Freckleman. Mais ils ne connaissent pas le Dieu qui est en Freckleman. C'est deux choses très différentes. Ils connaissent toute l'inspiration. Ils sont nés à New York. Mais ils ne connaissent pas le Dieu qui était voilé derrière la peau. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Une heure formidable d'assaut prêchée le 24 mars, le 21 mars 2004. Freckleman dit dans le guide, à la fin du 7e saut, nous devons savoir qui est Dieu. Ce n'est pas à l'ouverture du 7e saut.
Ainsi le 28 février 63, 7 anges sont venus de l'éternité pour ouvrir le livre mystérieux de la rédemption. C'était l'ouverture. Et le Seigneur lui-même, Elohim, est descendu avec le cri dans Malachie 4. C'était l'ouverture, gloire à Dieu. Ainsi beaucoup d'hommes ont vu William Branham. Il prêchait des mystères, mais personne n'a pu comprendre tout ce qu'il disait dans le cri. Parce que c'était l'ouverture du 7e sceau. Mais à la fin du 7e sceau, vous devez savoir qui est Dieu. Est-ce que vous le comprenez? À la fin du 7e sceau, il y aura quelque chose qui va se passer. Et là-bas, vous saurez qui est Dieu. Vous connaissez sa nature. Vous connaissez son être. Alléluia. Ainsi, il y a une chose que vous devez savoir à la fin. Mais au début, vous ne pouvez pas le savoir. Et donc, quand le 7e sceau continue à couler, parce que le 7e sceau, c'est en 3 parties. Le cri, la voix, la trompette. Quand nous serons en train d'approcher la trompette, après le cri, quand nous serons dans la voix de l'archange, à la fin du ministère de 47 ans, vous saurez qui est Dieu. Sa nature, sa manière de fonctionner, son être. Vous allez connaître Frère Coleman, mais vous saurez avec qui est Dieu. Vous allez commencer à le comprendre. Parce que vous ne pouvez pas connaître Dieu par une révélation que vous avez en même temps. Amen. Les apôtres avaient une certaine révélation de qui est Jésus-Christ, mais ils ne connaissaient pas qui était Dieu. Alléluia. Ils ont prêché la parole avec Jésus. Mais dans Luc 24, Jésus est revenu dans le ministère de la résurrection pour ouvrir l'entendement au sujet des Écritures qui ne comprenaient pas, mais qui croyaient par la foi et qui prêchaient la parole. Et s'ils ont commencé à comprendre qui était Dieu dans une certaine portion, ils sont allés dans la chambre haute, ils ont reçu l'adoption et ils ont commencé à prêcher Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Mais il y a certaines facettes de Dieu qui étaient encore cachées, que Dieu ne pouvait même pas révéler. Parce que Jésus lui-même était le 7e sceau. C'était Christ lui-même. Et si le 7e sceau se dévoilait devant les apôtres, et il s'est dévoilé dans une portion, et les apôtres ont connu une certaine portion, mais il y a certaines choses, comme le livre de l'Apocalypse, que les apôtres ne connaissaient pas. Est-ce que vous comprenez? Ainsi il dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et le même Jean qui a vu Jésus, qui dormait sur la poitrine de Jésus, Jean, il le vit dans Apocalypse 1. Il dit quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il avait les yeux comme une flamme de feu. Jean n'avait jamais connu Jésus sous cet angle. Mais Jean n'a jamais dit que c'est un démon. Et celui qui l'a vu n'était pas comme un jeune de 30 ans. Il avait des cheveux blancs comme la laine. Et il lui dit je t'aime mort. Maintenant celui qui l'a vu, est-ce que celui qui est sur le bord du calvaire avait les cheveux blancs comme la laine? Mais celui qui l'a vu a dit je t'aime mort. Je vis pour toujours. Et parce que je vis, vous vivrez. Jean est tombé comme mort. Parce qu'il ne connaissait pas cette partie de Jésus-Christ. C'était resté mystérieux et caché. Et si dans cette saison, il y a une partie du 7e sceau, il y a une partie de Christ que le monde ne connaît pas. C'est resté mystérieux et caché. Et c'est ça le mystère de looping. Est-ce que vous comprenez? Le même Jean a été élevé dans Paul 4. Il a montré, il a vu le livre des 7 sceaux. Il a vu plusieurs révélations. Dans Apocalypse 19, je tombais à mes pieds pour adorer l'ange qui me parlait. Il dit, garde-toi de le faire. À un certain niveau, après l'ouverture des sceaux, après Apocalypse 10, il y avait d'autres parties de Dieu que Jean ne connaît pas. Il voulait encore adorer Dieu. Ne le fais pas, Jean. C'est d'autres parties de moi que tu ne connais pas. Et s'ils pensent connaître Dieu par leur manière de voir, par leur manière de penser, nous connaissons Frère Coleman, mais vous n'êtes pas encore à la fin du 7e sceau. Il y a certaines choses qu'il n'a jamais fait depuis que le monde est monde. Comme venir traiter avec un peuple pendant une année, Dieu ne l'a jamais fait. Être sur la terre parmi son peuple. Comme adopter quelqu'un et transformer la couleur de ses yeux. Les apôtres ont été adoptés. Il n'y a pas eu de changement de couleur. Même Frère Branham, pas de changement de couleur. C'est une chose qu'il n'a jamais fait. C'est une facette de Dieu que nous ne connaissions pas. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Mais nous sommes en bataille. Frère Coleman dit dans cette citation, il y a 3 choses pour vous préparer pour la grande bataille. Et si dans cette saison vous êtes dans l'endroit d'épreuve, sous la 3e phase, vous allez combattre des démons,
Vous allez prendre des écritures pour dire qu'il est écrit. Mais il y a 3 choses que vous devez connaître. Sinon vous allez faillir sous la 3e phase. La place en Christ, le temps de l'adoption. Si vous ne connaissez pas, vous êtes mort. Il y a 3 choses que vous devez connaître pour vous préparer. Les mystères cachés doivent vous être révélés. Et si la chose qui vous prépare, ce n'est pas de te dire, sœur, arrête de faire ça, sœur, arrête de faire ça. Les mystères de qui vous êtes en Dieu, quand cela descend, les secrets qui étaient dans l'arrière-pensée d'Élohim, quand la chose vient vers vous, cela vous permet de dévoiler qui est Satan. Et vous comprenez comment vous préparer pour la bataille. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est un grand secret de savoir qui est Dieu. Avant la fondation du monde, au commencement, il y a une guerre dans le ciel. Et quand cette bataille s'est passée, tous les anges adoraient Dieu. Ils savaient qui était Dieu. Ils connaissaient la position de Dieu. Ils connaissaient le lieu où Dieu était. Ils étaient autour du trône. Et ils adoraient Dieu. Saint, Saint est l'Éternel. Tous les anges, depuis des millions d'années. Gloire à Dieu. Mais il y a une chose qui s'est passée. Amen. Le diable est venu avec une séduction, essayant de leur faire manquer qui est Dieu au temps présent. Amen. Gloire à Dieu. De telle manière que même les anges n'ont plus la révélation de qui est Dieu. Parce que quand Dieu les a créés, ils savaient qui était le créateur et ils l'adoraient. Mais un moment est venu où ils ont commencé à adorer Lucifer. C'est parce qu'ils ne savaient plus qui était Dieu. Et si Satan les a éloignés de la révélation de qui est Dieu, mais ce sont des anges, mais ils sont au ciel, mais ils ont manqué de voir qui est Dieu. Et ils ont pensé que Satan était Dieu. C'est la raison pour laquelle 2 tiers des anges adoraient Satan. Est-ce que vous comprenez? Mais un seul groupe qui était avant le commencement, dans l'arrière-pensée, eux ils ont pu garder, ils ont pu comprendre au fil des milliards d'années, même quand les choses changent, même quand Dieu en offre, même quand Dieu change de manière de faire, eux seuls peuvent reconnaître qui est Dieu. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, il y eut un temps où tous les anges savaient qui était Dieu. Mais il y eut un temps où une partie des anges ne savait plus qui était Dieu. Il y eut un temps dans l'inspiration, tout le monde savait que la voix de l'archange était voilée dans l'obéissant. Tout le monde savait que Jésus-Christ était descendu. Les 7 tonnerres sont les 7 voix de cet âge. Avant le commencement, au commencement, depuis le commencement, il y a eu un temps où tout le monde le comprenait. Mais il y a eu un certain temps où tout le monde ne sait plus où Dieu se trouvait. Parce que tant que vous voyez où est Dieu, vous adorez. Et si le secret, ce n'est pas d'adorer, mais c'est de trouver le lieu d'adoration. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, les gens doivent savoir le mystère de qui est Dieu. Parce que quand le diable s'injecte dans la pensée des hommes, le diable vient avec l'interprétation de qui est Dieu. Et il essaie de vous faire croire que celui-là n'est plus Dieu. Il essaie d'injecter certaines choses. Et quand Satan arrive à vous éloigner du véritable Dieu, est-ce que vous comprenez? Vous rentrez dans une autre forme d'adoration. Et si vous adorez le diable par une interprétation du 7e sceau. Mais vous ne savez pas que vous adorez le diable. Parce que les 2 groupes d'anges ne savaient pas qu'ils adoraient Satan. Eux, ils pensaient adorer Dieu. Mais c'était Satan qui envoie une interprétation de qui est Michael. Maintenant, je vous donne une citation. Parce que nous allons secouer le diable. Nous allons secouer le diable. Est-ce que vous le croyez? Que le diable est sans puissance ce matin. Nous allons le dévoiler dans toutes ses facettes. Parce que nous savons qui nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur lui-même est descendu avec le cri, la voix et la trompette. Numéro 1, Malachie 4, a identifié le cri. Mais le Seigneur continue à descendre jusqu'à la voix de l'archange. Parce que la voix de l'archange, c'est l'onction du cri qui revient pour la reprendre en écho.
Ainsi l'écho des paroles du Fils de l'homme, c'est le même Dieu qui descend comme la voix de l'archange. Parce qu'il fait les trois choses. Le cri, Malachie 4, la voix de l'archange, c'est Christ lui-même qui descend sous la forme d'un ministère apostolique. Ainsi le ministère de Jésus-Christ, dans William Branham a changé de max. C'était plus la même personne, mais c'est le même ange, c'est le même Dieu, c'est la même citation, mais apporter un certain niveau de la révélation, afin que le peuple de Dieu puisse comprendre tout ce que Dieu a parlé dans le cri. Est-ce que vous comprenez? Mais la voix de l'archange a évolué pendant 47 ans. Et cette chose était cachée au monde. Ils ne savaient pas que c'était le Christ lui-même. Mais changeant de max, sous la forme d'un ministère apostolique, avec le ministère de Jésus-Christ. Suivez bien. Amen. Jusqu'au 3 octobre, le même ministère était sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Sous la forme de la révélation. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je vous donne une citation. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est très subtil. Alléluia. Cela met mon âme en feu. De comprendre comment c'est très subtil. C'est très caché. Mais nous bénissons Dieu. Que nous, les prédestinés, nous n'avons pas manqué cette chose. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Laissez-moi retrouver cette citation. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Suivez bien. Dans le commentaire du 23 janvier, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Suivez bien ce que Frère Coleman dit. Il dit, remarquez, Dieu, en 9 jours, en 2011, nous pouvons dire maintenant que 6 et 9, la révélation de la parole depuis 47 ans, aux ouvriers de la 11e heure, cette œuvre fut terminée le 9 janvier 2011, l'année du jour de vengeance, dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. En d'autres mots, c'est fini. Le jugement et la grâce de Dieu aux ouvriers de la 11e heure. Suivez bien. Ainsi, la première partie de ce ministère, la révélation de Jésus-Christ, a duré 47 ans. Et donc, le ministère de Jésus-Christ en deux parties. Il y a une phase mécanique, révélation de Jésus-Christ, et il y a une phase dynamique, manifestation de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ est descendu dans le cri dans Malachie 4. Et il a ouvert les 7 sceaux. Et en 65, il a quitté la scène. Ainsi, pendant 47 ans, la première partie est venue jusqu'en 2011. Il dit, c'était la révélation de Jésus-Christ. Ce qui était la voix de l'archange parlant directement à l'épouse. Sous la forme révélation. Maintenant, il y a une deuxième partie qui devait venir. Parce que quand la mécanique vient, il faut la dynamique. Et la mécanique, c'est la révélation. Mais la dynamique, c'est la manifestation. Suivez bien maintenant. Je suis maintenant dans une écriture sur le mur. Du 16 avril 2011 à 11h du matin. L'écriture sur le mur est l'avertissement. Et la voix de l'archange est venue comme un avertissement. Ce qui était l'appel de l'épouse. C'est dans les commentaires, vous allez le voir. Il dit l'écriture sur le mur est l'avertissement maintenant. Maintenant vient la manifestation de la puissance plus élevée, la voix de l'archange. Est-ce que vous suivez bien? Ainsi la puissance plus élevée, elle est là, Elohim. L'écriture sur le mur, c'est la manifestation de la voix de l'archange. Mais la révélation de la voix de l'archange, ce qui est le ministère de Jésus-Christ, est venu pendant 47 ans. Maintenant, quand la manifestation doit venir, il faut la puissance plus élevée. Parce que la puissance plus élevée est la manifestation de la voix de l'archange. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi bien. Amen. Maintenant, entre la révélation de la voix de l'archange, ce qui est le ministère de Jésus-Christ pendant 47 ans, et la manifestation, il y a un espace de temps qu'on appelle une transition. Amen. Maintenant, suivez la citation. Et certainement, il va recevoir sa récompense. Il parle de frère Hunt. Quand il est mort, il est rentré à la maison. Il dit, et maintenant, par cette écriture sur le mur, les commentaires, les messages, nous sommes dans une transition entre la manifestation et la révélation. Ainsi, entre la révélation et la manifestation d'un fils adopté, il y a un espace au milieu
où un don divin doit descendre pour prendre les pensées d'Élohim et les placer dans l'espace arc-en-ciel. Parce qu'il faut que l'épouse quitte pour monter dans l'espace arc-en-ciel afin de voir la manifestation d'un fils adopté dans le mois de juin. Mais jusqu'à ce que la manifestation vienne, il y a une transition. Et ce qui place la transition, c'est les écritures sur le mur, les commentaires et les messages. Et si n'importe qui dans le message, n'importe quel croyant de l'inspiration ne pourra pas avoir cette transition s'il rejette les écritures sur le mur. Il restera avec la révélation de Jésus-Christ. Mais il n'aura jamais la manifestation. Parce que pour la manifestation, il faut 9 anges. Est-ce qu'on se comprend, Église? Je vais aller pas à pas. Et donc, la chose qui a causé la transition entre la révélation et la manifestation, c'était quoi? L'écriture sur le mur. Et donc, la manifestation de la voix de l'archange elle-même, c'est la puissance plus élevée. Raison pour laquelle, dans le mois de mai, Elohim a dit dans le ciel, voici un signe que la voix de l'archange est placée à New York. C'est venu par une écriture sur le mur. Et dans le mois de juin, il a été adopté. C'était ça la manifestation de Jésus-Christ. Mais entre cette révélation, depuis 47 ans et la manifestation, il fallait que le 3 octobre, quelque chose se passe pour faire la transition. Ainsi, Église, pendant que vous recevez la révélation, vous êtes en transition entre la révélation et la manifestation. Ok. Je sens que c'est un peu fort. Il faut que je considère mon audience. Amen. Gloire à Dieu. Mais on va aller pas à pas. Et donc, dans une autre saison, je pourrais parler plus profondément des Écritures sur le mur. Parce qu'il y a le document là. Mais il faut se dire qu'on ne pourra pas entrer dedans pleinement. Gloire à Dieu. Maintenant, suivez-moi bien, Église. Le commentaire du 16, 5e mois 2010. Il est plus grand, celui qui est en vous, par l'esprit de vérité. Église, ce matin, c'est une réunion spéciale pour vous concernant mon ministère. Ce doit être un avertissement final pour vous donner une pleine compréhension. Qu'en fait, ceci est le ministère de Jésus-Christ en 3 phases. Le Saint-Esprit veut que vous ayez aujourd'hui une pleine compréhension. Que ceci est le ministère de Jésus-Christ afin que je sois guéri. Et donc la révélation du ministère de Frère Coleman conditionnait sa guérison. Est-ce que vous comprenez? L'épouse devait le comprendre. Et comme vous le savez, il y a eu des inspirations, des songes et différentes choses qui ont parlé. Et lorsque les gens recevaient la révélation du ministère de Frère Coleman, alors ils pourraient être guéris. Mais la véritable révélation est venue le 21 août par l'écriture sur le mur. Et donc les gens ont rejeté l'écriture sur le mur. Mais ils s'attendent à ce qu'ils soient guéris. Parce que tout de suite, nous allons parler un peu de sa guérison. Et vous allez comprendre le mystère qui était derrière sa guérison. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, c'est pourquoi cette réunion aujourd'hui, y compris les témoignages, les commentaires et le message en soi, doit amener une clôture à une phase et à la deuxième phase. Je crois qu'une pleine compréhension vous est venue dimanche 9 mai concernant beaucoup d'aspects de mon ministère. Des aspects comme moi étant un signe, des aspects comme moi étant un écho, des aspects comme moi étant un apôtre, un pasteur, accomplissement les 2 premières phases. Et pendant ce temps-là, pendant cet espace de mon ministère, la parole ne vous était pas encore ouverte. Ainsi, quand Frère Coleman exerçait son ministère, pendant la phase écho, apôtre et toutes ces choses, la parole est fermée pour l'épouse sur la terre. Suivez bien. Il dit, c'est pourquoi mon ministère était hors saison. Ainsi, tout le ministère de Frère Coleman, ce dont tout le monde parle, c'est hors saison pour l'épouse. On écoute les commentaires et tout, mais c'est hors saison. Cela veut dire que vous ne pouvez pas comprendre tout ce que Dieu fait avec lui. Et donc, Dieu ne vous demande pas de comprendre parce que c'est hors saison pour vous. Ce n'est pas d'abord votre saison, mais vous croyez d'abord. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle les gens se sont troublés inutilement. Parce qu'il vous le dit que c'est hors saison. Néanmoins, c'était le ministère de Jésus-Christ qui vous parlait. Mais il savait que dans le futur, comment on fait, comment je vais quitter la terre et que je vais achever mon ministère par ma mort dans le futur. Est-ce que vous me croyez? Dans le futur, sur cette 3e phase, c'est connecté au 3e pull. Quel est le 3e pull? Les anges.
Je ne sais pas si vous me comprenez, l'église. Ainsi, des gens ne peuvent pas comprendre le ministère de Frère Coleman jusqu'à ce que le troisième pull de l'épouse vienne. Et quand les 9 anges viennent, ils ouvrent maintenant la parole. Alors vous pouvez comprendre par l'écriture sur le mur. C'était quoi le ministère de Jésus-Christ sur la terre? Il vous faut voir ce ministère. Parce que c'est le seul ministère qui vous prépare pour la venue du Seigneur. C'est le seul ministère qui vous fera quitter la terre. En dehors de ça, vous ne pouvez pas quitter ce monde. Vous ne pouvez même pas être changé. Parce que c'est seulement le ministère de Jésus-Christ qui peut libérer le germe sémence en vous. C'est seulement ce ministère qui peut déverser les 7 esprits d'Élohim. C'est seulement ce ministère qui pourra libérer les 7 voix vivantes en vous sous la forme d'une sémence. C'est seulement ce ministère qui peut libérer la dynamique sur l'épouse. En dehors de ce ministère, vous êtes un croyant avec le baptême du Saint-Esprit né dans le corps. Mais le ministère de Jésus-Christ, c'est le ministère qui apporte la rédemption. Et si vous devez voir Dieu sur la terre sous la forme d'un ministère. Est-ce que vous comprenez? Amen. En dehors de ça, beaucoup d'églises dans le message ont des interprétations. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas le ministère de Jésus-Christ autant présent. Et donc, il n'y a pas de préparation pour l'enlèvement. Parce que quand nous parlons de quitter la terre, quand nous parlons de l'adoption, il faut le ministère de Jésus-Christ. C'est le seul ministère capable de ramener les secrets qui étaient de la grande fontaine d'amour. C'est la raison pour laquelle William Branham avait son ministère en 2 poules. Mais dans le troisième poule, le ministère des anges, le ministère de Jésus qui devait descendre. En dehors de cela, il ne peut pas prêcher les 7 sceaux. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi mon ministère était hors saison. Néanmoins, c'était le ministère de Jésus-Christ qui vous parlait. Il savait que dans le futur, sous la 3e phase, se connectant au 3e pull, il y aurait 7 saisons où vous alliez comprendre et vous alliez voir. Et si ton frère Coleman exerce son ministère sur la terre, jusqu'à ce qu'il meure et que la connexion s'arrête le 16 octobre, personne ne peut le comprendre réellement. Il sait que vous ne comprenez pas. Vous comprenez pourquoi il y a bataille à Abidjan? Acclamez le Seigneur pour ça. Maintenant, suivez bien. Il n'y a pas un ministre ou un croyant qui pouvait le savoir ou le comprendre. Maintenant, les ministres sont en train de faire palabre dans les églises. On maudit tel, il est démon, il est ça. Mais il n'y a pas un ministre, un croyant qui peut le savoir. Qui vous dit c'est le même qui a prêché pendant 47 ans. Ainsi le monsieur vous dit que Elohim a parlé depuis le 3 octobre. Et vous cherchez à le comprendre. Mais c'est dans l'ordre de son ministère. Il vous dit que la voile de l'archange est voilée. Il vous dit que je saisis la pierre de fête. Il vous dit que les anges sont venus sur le ministère des anges. Mais il sait que vous ne pouvez pas le comprendre. Mais nous bénissons le nom du Seigneur qui avait une prophétie qui devait sortir. C'est que les fils de Dieu manifestés devaient sortir après l'écho apostolique pour ramener les mystères. Les saints suspendus par l'écho apostolique. Et il y aura un véritable critique ministère après le départ de Frère Coleman qui aura une saison où elle comprendra c'était quoi le ministère de Frère Coleman. Et ils ramèneront ce mystère afin de vous donner la compréhension. Alléluia. Maintenant, par manque de connaissance, mon peuple périt. Jésus a dit à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et non, il y a des gens sur la terre qui peuvent adorer même quand ils ne connaissent pas. Non, on peut faire convention pour adorer ce qu'on ne connaît pas. Oui, c'est dans la Bible. Vous vous adorez sur une montagne. Nous aussi on adore sur une montagne. Et non, même les Samaritains savent qu'il faut les 7 vertus. Ils s'en vont sur une montagne pour adorer. Et donc quelqu'un peut te parler de cette vertu, de journée de perfection. Mais il adore ce qu'il ne connaît pas. Alléluia, alléluia. Mes frères Elie, c'est terrible ce que tu dis. Eh oui. Alléluia. Louange à son Saint-Nom. C'est les commentaires. Amen. Tout ça, c'est ma fondation que je pose. Je n'ai même pas encore prêché. Amen. Maintenant, suivez bien. Il vous dit qu'il a le ministère de la voix de l'archange. Il y a la partie révélation pendant 47 ans. Et il y a une écriture sur le mur qui dit que la puissance plus élevée,
descend pour manifester la voix de l'archange. Et donc, la manifestation de la voix de l'archange fait partie du ministère de Frère Coleman. Et donc, la venue du 3 octobre, comme l'écriture sur le mur, tout ça, ce sont des éléments qui composent le ministère de Frère Coleman. Parce que quand un ministère est sur la terre, depuis qu'il est né, il a ce ministère. Et c'est quand il meurt que Dieu retient ce ministère. Tant qu'il est encore vivant, il a toujours ce ministère. Et ça vient sous la forme d'un ange. Et c'est l'ange que Dieu a donné à Frère Coleman pour son ministère. Il était toujours avec lui jusqu'au 3 octobre. Mais il sait que les gens ne peuvent pas comprendre quand il est là ce que lui prêche. C'est la raison pour laquelle l'attitude à avoir, c'est d'attendre quand lui sera parti et d'être en prière. Parce qu'il y a une promesse pour vous. Que comme moi je serai parti, dans une autre saison, vous pourrez mieux comprendre ce que Dieu fait avec moi au temps présent. Parce que Frère Coleman lui-même n'a pas eu la révélation du ministère de Malachie 4 en 65. En 65, quand Frère Branham est parti, Frère Coleman prêchait la parole. Il prêchait les 7 sceaux. Il prêchait la révélation. En 66, 67, 68, en 74, il a commencé à avoir la révélation que les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges. Mais le 7e sceau était ouvert depuis 63. Ainsi, la révélation du ministère du Fils de l'homme, dans le cri en Malachie 4, est venue réellement après la mort de William Branham. Ainsi, dès qu'il est mort, les gens se battent. Même pourquoi vous vous battez? Attendez d'abord. Parce que vous vous battez pourquoi? C'est parce que dès qu'un ministère quitte la terre, comme le ministère de Jésus-Christ, en même temps le diable entre. Donc dès que Malachie 4 a quitté la scène en 65, les faux entrent. Il faut pas dire que cette onction descend sur vous sous la forme de pensée. Et donc ils injectent une révélation au sujet des éléments profonds que ce ministère a dit et qu'il n'a pas révélé pleinement. Alors que ces éléments profonds qu'il a laissés en suspens sont censés être révélés par d'autres ministères qui viendront après le départ de Malachie 4. Mais jusqu'à ce que Dieu prépare ses ministères et qu'il les fasse sortir dans cet espace de temps, l'ennemi vient et il injecte des pensées intellectuelles et il envoie de l'interprétation. C'est la raison pour laquelle, après le départ de William Branham, il y a eu beaucoup d'interprétations dans cet espace. Mais nous bénissons le nom du Seigneur, qui a dit, je ne vous laisserai pas au filet. J'enverrai un ministère apostolique. Et en 74, quelqu'un s'est levé. Les 7 honneurs sont les 7 voix de cet âge de l'église. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ainsi, les batailles d'esprit dans les ministres au monde entier vont faire qu'ils vont essayer de comprendre humainement. Alors que selon la prophétie, il y a une saison selon laquelle, après son départ, une pleine compréhension de ce que Dieu a fait pendant les 47 ans doit venir à des ministres. Mais s'ils n'attendent pas cette révélation, ils seront en saison et ils vont manquer la chose. Vous savez pourquoi je parle de la révélation? Parce qu'il a dit, sur ça je vais bâtir. Ainsi, dans cette saison, Dieu ne peut même pas construire. Aucune assemblée pourra construire. Parce que Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et dans le fondement que Paul posait, dans Hébreu, il a parlé de Melchisedec. Ça fait partie du fondement. Et donc, ils ne pourront même pas avoir un fondement correct pour construire. Pourquoi? Parce qu'ils construisent une pyramide. Mais une révélation est venue qui n'a jamais été donnée depuis que le monde est monde. Dans la Bible, dans 2 Pierre 1, 4 à 7, ajoutez à la foi la vertu, la connaissance. Frère Branham prêche la statue de l'homme parfait en 62. Il parle de cette vertu. Frère Coleman le prêche pendant 47 ans. Dans le mois de septembre, le Seigneur vient par l'écriture sur le mur. Il dit aux gens, moi Elohim, je vous dis, à l'affection fraternelle, ajoutez le looping. Maintenant, il n'y a pas d'écriture pour ça dans la Bible, dans le message de William Branham et dans l'inspiration de cette tonnerre. Maintenant, à la fois, ajoutez l'affection fraternelle. À la fois, ajoutez la vertu. À l'affection fraternelle, ajoutez la charité. Toutes ces choses sont prêchées comme sémences. Ainsi, on place la pyramide en vous par révélation. Maintenant, quand Elohim vient vous dire qu'à l'affection fraternelle, ajoutez le looping est planté comme une sémence. Parce que c'est une révélation mystérieuse qui est venue de Dieu. Alors la sémence vient d'Elohim par le mur comme une sémence. Ainsi, on doit planter ça dans les cœurs. Maintenant, cette partie qui vient à l'affection fraternelle, ajouter le looping, les gens rejettent l'écriture sur le mur, ils ne pourront pas parler de ça. Maintenant, comment feront-ils pour construire l'église?
C'est la raison pour laquelle je veux que vous compreniez tellement. Donc je prêche de cette manière. Amen. Pourquoi? Parce que vous allez faire face à des démons. Maintenant, vous devez savoir qui est Dieu dans cette saison présente. Parce que vous devez voir Dieu au temps présent. Parce que Jésus a ramené le Dieu de l'Ancien Testament au temps présent. Et quand les apôtres ont vu Dieu au temps présent, ils ont été adoptés. Vous ne pouvez pas l'adorer dans le passé. Et si les gens voient Dieu dans William Branham, et beaucoup d'églises sont des assemblées du message, parce qu'ils ont vu Dieu depuis 63, depuis 1950. Beaucoup de personnes ont vu Dieu en 74, en 81, amen. Mais ils ont manqué de voir Dieu au temps présent. Parce que chaque fois qu'il y a des années qui évoluent, chaque fois qu'il y a des dispensations, il y a des œuvres que Dieu fait au temps présent qu'il n'a jamais fait. Comme la résurrection, comme toute la destruction de la terre. C'est une œuvre prophétique dans la Bible, mais que Dieu n'a jamais fait depuis que le monde est monde. Et donc c'est un mystère qui reste encore à découvrir. Comment Dieu va détruire la terre. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas encore vécu dans le millénium. Frère Branham dit que ça serait un grand mystère qui sera révélé à vous. Et donc il y a encore des secrets qui doivent s'accomplir en leur temps et dans leur saison. Et c'est quand nous arrivons en 2010 jusqu'au 3 octobre, il y a une œuvre prédestinée par Dieu qui n'était jamais accomplie sur la terre. Ainsi c'est un secret. Maintenant quand cette chose s'accomplit, c'est Dieu qui l'accomplit. Vous devez le voir au temps présent. Parce que le diable combat la chose que Dieu fait au temps présent. Le diable ne va pas vous combattre pour vous dire n'entrez pas dans l'âge. Parce que le temps où on devait entrer dans l'âge est passé. Le diable ne va pas vous combattre pour vous dire Jésus n'est pas Dieu. Parce que vous savez que Jésus est Dieu. Le diable ne va pas vous combattre aujourd'hui pour vous dire que William Branham a fait des erreurs. Parce que vous savez qu'il n'a pas fait des erreurs. Le diable va vous combattre par rapport à la parole que Dieu donne au temps présent. Ainsi, dans l'endroit d'épreuve, vous devez savoir comment combattre Satan. Amen. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Je pense que bientôt je vais commencer à prêcher. Certains sont fatigués. Amen. Alléluia. Certains sont fatigués. Je n'ai même pas encore touché Kesh Meshedek. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'écriture sur le mur, c'est ça? Amen. Vous allez comprendre davantage. J'ai la citation sur le mur là. Pour expliquer c'est quoi le mur. Et je vous avais promis ça. Amen. Ainsi, c'est la série de réunions que nous faisons spécialement par rapport aux bandes des enfants de Dieu qui seront libérés par toutes ces choses. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Amen, amen, amen. Suivez maintenant cette citation. Gloire à Dieu. Dans le commentaire du 9 janvier, je vais aller rapidement maintenant. Et ici, à la fin de 2010, en octobre, est survenu le don de frère Julian Brunel, le discernement, l'écriture sur le mur. Ce dont frère Branham a dit concernant la dispensation des nations. Amen. Que comme la dispensation des nations est venue avec l'écriture sur le mur, de même, elle se terminera avec l'écriture sur le mur. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, quand nous arrivons à la fin des temps de la dispensation des nations, il y a une chose surnaturelle qui va se passer. Parce qu'à Babylone, il y a une main surnaturelle qui est écrite sur le mur. Ainsi, quand nous arrivons selon la prophétie, une chose surnaturelle doit descendre afin d'écrire sur le mur. Est-ce que vous le croyez? Mais sur la terre, il y avait un don capable de discerner ce que Dieu avait écrit sur le mur, afin d'interpréter ça pour Babylone. Et sur cette terre, il doit avoir un don capable de discerner les écritures sur le mur et de le donner à l'église. Amen. Mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Gloire à Dieu. Dans le commentaire du 1er décembre 2010, il dit: puis une écriture sur le mur. Mon fils, Julian Brunel, je t'ai donné ce don pour encourager et aider mon apôtre pendant sa période la plus difficile. Ne crains pas, mon fils, Julian Brunel. Il n'y a aucune erreur. Est-ce que vous le croyez? Parce que l'écriture sur le mur, c'est quelque chose de surnaturel. Ça ne s'est jamais fait depuis que le monde est monde. Qu'un ministère Jésus-Christ soit sur la terre et que quelqu'un d'autre voie des écritures surnaturelles et que Dieu puisse communiquer avec le peuple. Du temps de Moïse, Dieu a parlé sur une loi. Il a écrit lui-même. Et Moïse est descendu avec la loi. Et il a même brisé la loi. Parce que les gens adoraient un veau d'or. Pourquoi ils n'ont pas pu comprendre que Moïse était monté sur la montagne. Et au-delà de l'affection fraternelle, Moïse est rentré dans l'espace du Saint-Esprit. Et le don de frère Julian était capable de prendre toutes les promesses laissées par Malachie 4. Tous les mystères révélés, écrits, cachés. Amen. Et de les amener dans l'espace du Saint-Esprit. Et Moïse est monté après l'affection fraternelle. Il a pris ses secrets. Gloire à Dieu. Mais le peuple sur la terre était incapable de comprendre le surnaturel. Et ils ont adoré une compréhension humaine. Et s'ils sont partis avec une interprétation, il est malade, il est vieux.
Il n'a pas son processus de pensée. Et si prenons nos propres manières, il n'est pas capable de prêcher parce qu'il a le cancer. Est-ce que vous le croyez? Et s'ils ont pris leur interprétation, mais ils devaient attendre que la parole vienne du ciel. Et dans cette saison, sous la troisième phase, la parole est descendue du ciel. Et s'il y avait un don qui devait descendre, même celui qui recevait l'écriture sur le mur, Dieu a dû l'exhorter pour dire n'aie pas peur, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi Dieu l'exhorte? Parce que l'écriture sur le mur vient et ça ressemble à une erreur. Et Dieu sait qu'il n'a jamais fait cela depuis que le monde est monde. Mais c'était un don spécial avant le souper des noces. C'est des vérités secrètes, des vérités cachées que Dieu n'avait jamais révélées depuis que le monde est monde. Et il a dû exhorter Frère Julian et Frère Coleman pour dire il n'y a pas d'erreur. Ce n'est pas une fausseté, mais c'est des mystères que moi, Elohim, j'ai cachés dans ma pensée depuis que le monde est monde. Aucun ange ne le connaît, aucun prophète ne le connaît. Mais vous, l'épouse Oméga, vous allez le vivre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tu traverses ma volonté parfaite. Ainsi, Dieu a une volonté permissive. Il a une volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est la chose que Dieu cache dans sa pensée depuis la fondation du monde. La volonté parfaite, c'est que vous soyez adoptés. La volonté parfaite, c'est qu'il n'y ait pas de démons, il n'y ait pas de mort, il n'y ait pas de maladie. C'est que Adam soit Dieu. La volonté parfaite, c'est que les fils de Dieu soient manifestés sur la terre. La volonté parfaite, c'est que vous êtes des dieux mineurs. Vous êtes des créateurs comme votre Père. Alléluia. Mais la volonté permissive a permis que le serpent hante et qu'il séduise le monde. Qu'il y ait des maladies, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des morts, afin que la volonté parfaite descende. Qu'est-ce que la volonté parfaite? Un sauveur vous a né, un sauveur vous a donné. Alléluia. Et Jésus pouvait guérir des malades, Jésus pouvait ressusciter les morts. C'était la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ainsi la volonté parfaite est descendue sous la forme des pensées de Melchisédek. Et les hommes du monde entier ne comprennent pas. Parce qu'ils ont reçu une certaine volonté de Dieu par la Bible et par le message. Et ils savent que quand Dieu dit une chose, il doit l'accomplir. Mais ils ne comprennent pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que c'est le mystère de sa volonté. Et ça, c'était en Elohim. Et si Frère Julian a pensé que ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est pour cela que Dieu lui a dit que l'écriture sur le mur, tu traverses ma volonté parfaite. Mais les hommes ne comprennent pas ma volonté parfaite. Parce que cette volonté est sur le 7e sceau. Et Satan ne sait pas sur le 7e sceau. Si Satan sait, il ferait des dégâts. Parce que le 7e sceau, c'est Christ dans sa personne. Et Satan ne peut pas connaître. Sinon, il deviendrait comme Christ. Mais vous, vous pouvez le connaître. Parce que vous êtes une partie de Christ. Et c'est une autre partie du 7e sceau concernant l'écriture sur le mur. Est-ce que vous le comprenez? Maintenant, suivez bien. Dis à Joseph Coleman, l'écriture sur le mur pour l'épouse, pas pour tout le monde. Mais qui est l'épouse? C'est celle qui était dans les pensées éternelles. Et si quand Dieu s'adresse à l'épouse, il ne s'adresse pas à votre corps. Il ne s'adresse pas aux églises. L'épouse de Christ, Frère Branham dit qu'elle était une partie des pensées éternelles. Il dit qu'elle est éternelle contre Dieu. Il dit que c'est ceux qui ont leur nom dans la section éternelle. Et si l'épouse a la capacité de comprendre l'époux. Maintenant pour l'épouse, c'est l'espace de grâce finale. Est-ce que vous comprenez? Ainsi la grâce de Dieu est venue à vous sous la forme d'un don qui écrivait sur le mur et qui a révélé certains secrets afin de vous permettre d'échapper à la tribulation. Est-ce que vous comprenez? Gloire à Dieu. Dieu devait le dire parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passait et c'était difficile à le comprendre. Est-ce que vous le croyez? Suivez Frère Coleman. Il a le ministère de Jésus-Christ. Nous l'avons vu tout à l'heure. Mais Frère Coleman m'a dit le 22 mai. Est-ce que vous le croyez? Il dit Église, je ne connaissais pas aussi bien jusqu'en mai, quand le Saint-Esprit nous a mis ensemble comme une équipe. Et si Frère Julian et Frère Coleman ont été mis ensemble comme une équipe, qui l'a fait? Le Saint-Esprit. Ce n'est pas le diable qui l'a fait. Ce n'est pas un ministre qui l'a fait. Mais le Saint-Esprit a dit à Frère Coleman, tu vas travailler avec Frère Julian comme une équipe. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi Dieu le fait? C'est parce que l'épouse a besoin de recevoir quelque chose. Et s'il y a certains secrets qui vont venir par l'écriture sur le mur, il faut que ce soit une équipe. Il faut que les dieux se parlent. Parce que les mystères de Dieu viendront par le mur. Mais Frère Coleman n'a pas le don capable
de voir le surnaturel, de voir cette dimension. Et s'il est connecté au don de Frère Julian comme une équipe, et c'est le Saint-Esprit qui les connecte. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Alléluia. Je vais donner mon témoignage concernant Julian Brunel et ce qu'il représente pour l'épouse. Et pour moi personnellement, je veux dire ceci. Le Saint-Esprit savait qu'en me l'envoyant, il me serait envoyé pour m'aider dans mon ministère. Ainsi, le ministère de Jésus-Christ a une portion où l'écriture sur le mur doit entrer. Parce que dans le ministère de Frère Coleman, qui est le ministère de Jésus-Christ, il y avait une partie où il avait besoin d'être aidé. Et il fallait que Melchizedek descende lui-même pour aider le ministère qu'il a accordé à son fils Frère Coleman. Il est dans le ministère. Mais quel ministère? Le ministère de Jésus-Christ. Et si le ministère que Frère Julian a sous la forme d'un don, lui-même il ne peut pas le contrôler. C'est la raison pour laquelle les Écritures sur le mur, il fallait que Frère Coleman soit sur la terre avec le ministère de Jésus-Christ, le seul ministère de comprendre la plénitude des pensées d'Élohim afin d'interpréter ces Écritures surnaturelles. Est-ce que vous le comprenez? Alléluia. Amen. Suivez bien. Il dit parce que j'avais absolument besoin d'aide. Amen. Depuis le mois de mai jusqu'à maintenant, c'est très difficile pour moi d'expliquer son don. Maintenant, Frère Coleman a le ministère de Jésus-Christ, comme Paul, comme Pierre. Mais c'était très difficile d'expliquer au sujet du personnage mystérieux. Frère Branham a le ministère de Jésus-Christ. Mais c'était très difficile pour Frère Branham d'expliquer ces choses. Le seul moyen par lequel Frère Branham a pu expliquer ces choses, je vais le lire, vous allez le voir. C'était très difficile. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas un jeu ce matin. C'est très difficile pour moi de prêcher sur ces choses. Mais je bénis le nom du Seigneur. Que Dieu dans sa grâce, parce que nous sommes les attributs, doit descendre parmi nous pour nous accorder une révélation. Parce que c'est très difficile d'identifier le don de Julian par les Écritures. C'est très difficile pour quelqu'un qui a le ministère de Jésus-Christ d'expliquer ces choses. Ainsi vous allez comprendre qui vous êtes. C'est pour cela que je compte sur la grâce de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Frère Branham dit dans qui est ce Melchizedek, pensez à cette grande personnalité. Pensez à combien doit être grand cet homme. Et maintenant, il se pose une question. Qui est cet homme? Ce n'est pas un esprit. C'est un homme. Il marche avec deux pieds. Il peut manger. Il peut s'asseoir dans un fauteuil. Il peut regarder. Il peut parler avec vous. Peut-être qu'il peut être malade. Mais c'est un homme. Pas un esprit. Vous le voyez. Vous le connaissez. Mais c'est très difficile. Qui est cet homme? Parce qu'il garde quelque chose de mystérieux. Mais c'est un homme. Il apparaît. Il disparaît. Mais c'est un homme. Vous pouvez parler du salut. Vous pouvez parler de la rédemption. Mais quand cet homme intervient, ça devient difficile d'expliquer qui il est. En d'autres termes, quand cet homme descend le 3 octobre pour faire une œuvre pendant un an, c'est très difficile d'expliquer le don de Julian. Parce que ce don, c'est un homme qui était là sur la terre. Mais pendant ce temps, l'autre a le ministère de Jésus-Christ. Mais c'est un homme qui vivait avec nous. Et il est toujours là ce matin. Vous ne le voyez pas. Vous ne le touchez pas. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez pourquoi Frère Coleman dit? Parce que Frère Branham le dit dans Qui est ce Melchizedek en 1965. Mais Frère Coleman le dit lui-même que c'est difficile pour moi d'expliquer son don. Parce que son don, c'est énorme. Et cet homme, Frère Branham, a eu les difficultés et dans tous les âges. Ainsi, pour expliquer, c'est dur. Maintenant, Frère Branham dit, qui est ce Melchizedek? Les théologiens ont eu différentes idées. Mais depuis l'ouverture des 7 sceaux, le livre qui était mystérieux pour nous, selon Apocalypse 10, 1 à 7, les mystères écrits dans ce livre qui ont été cachés pendant les âges des réformateurs sont censés être dévoilés par l'ange du dernier âge de l'Église. Combien savent que c'est juste? C'est juste. Ils sont censés être dévoilés. Tous les mystères du livre mystérieux doivent être dévoilés aux messagers de l'âge de la Odyssée.
Ainsi, quand ces mystères seront dévoilés et que les sept sceaux sont ouverts, nous pourrons comprendre au travers des vérités secrètes et mystérieuses qui est cet homme. Étant donné qu'il y a eu beaucoup de controverses à propos de cette personne à ce sujet, je pense qu'il nous appartient d'examiner la chose pour découvrir qui il est. Amen. Et combien il y a plusieurs écoles de pensée à ce sujet. Certains prétendent que c'est un mythe, qu'il n'est pas réellement une personne. D'autres disent que c'est un sacerdoce. Qu'est-ce que le sacerdoce de Melchisedec? Et ça, c'est ce qui est le plus vraisemblable. Ça tient mieux de ce côté-ci. La plupart sont de cet avis, plutôt que l'autre. Ils disent en effet que c'est un sacerdoce, que cela ne serait pas le cas au 4e verset. Et qu'il était une personne, un homme. Ainsi, pour être une personne, il devait être une personnalité. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, il n'était pas seulement, lors de Melchisedec, il n'était pas seulement un mythe, mais il était une personne, et cette personne est éternelle. Et si vous remarquez bien, il n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de jour. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, frère Coleman dit que c'est très difficile. Je suis dans le commentaire du 1er mai. Malgré que c'est difficile, regardez ce qu'il dit. Le don de frère Belomos Seigneur et de sœur Joanne sont parmi les 9 dons de Corinthiens. Ce sont des dons qui doivent être donnés à l'église locale. Mais le don de frère Julian, malgré que c'est difficile, mais Dieu devait traiter avec frère Coleman afin de donner une compréhension. Parce que si ça reste une question, nous n'irons nulle part. Ça va nous stopper quelque part dans notre avancement. Est-ce que vous le comprenez? Le don de frère Julian discernait les Écritures sur le mur. La puissance plus élevée. Elle est là, Elohim. Yahvé Melchisedec. Suivez bien. Maintenant, ce personnage mystérieux, dans tous les âges, est venu sous la forme d'un don. Un jeune homme. Le quintuple ministère a un ange administrateur. Moi, j'ai un ange administrateur pour prêcher le message. Et je continue à grandir. Est-ce que vous comprenez? Mais cet être, il n'intervient même pas quand quelqu'un est adopté. C'est-à-dire que frère Branham était adopté. Mais le don de frère Julian que Dieu lui donne, c'est Yahvé Melchisedec. Est-ce que vous comprenez? C'est une personne mystérieuse. Et donc, le ministère de Jésus-Christ, frère Conan l'a. Frère Julian n'a pas le ministère de Jésus-Christ. Mais il est un don, un ange. Et ce n'est pas un simple ange pour prêcher le message, pour vous amener au baptême du Saint-Esprit. C'est elle et là, Elohim, la personne de Melchisedec lui-même. Dieu te bénisse. Suivez bien. Frère Julian a l'un don de songe et de vision. Mais il y a quelque chose qui s'est passé le 3 octobre. Est-ce que vous le croyez? On va entrer dedans tout à l'heure. Il parle au temps présent. Ça veut dire qu'il y a des temps où il parle. Mais aujourd'hui, il parle au temps présent par l'écriture sur le mur à son épouse Oméga pour la conduire. Maintenant, pourquoi le ministère de Jésus-Christ est dans frère Coleman sur la terre? Et il y a un besoin que Melchisedec descende pour parler au temps présent, pour une conduite. Il doit la conduire vers où? Parce que le ministère de Jésus-Christ conduit les gens déjà. Mais lui, il a conduit où? Ainsi, nous allons voir la conduite du ministère de Jésus-Christ et la conduite de Melchisedec. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Ainsi, je vous donne une citation. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est merveilleux? Alléluia, alléluia. Louange à son Saint-Nom. Ainsi fait comme on a conduit l'épouse en 74. 7 honneurs sont les 7 voies de cet âge. En 81, avant le commencement, au commencement depuis le commencement. Est-ce que vous le croyez? Mais le 3 octobre 2010, un don est descendu. C'était la personne de Melchisedec qui parle au temps présent pour la conduire jusqu'à un certain niveau. Et cette conduite était orientée quelque part. Est-ce que vous comprenez? Qui est ce Melchisedec? Citation 33. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, dans 1 Timothée 6, 15 à 16, si vous voulez bien le lire, à un certain moment, j'aimerais que vous le lisiez.
Maintenant, la chose que j'affirme, c'est qu'il était Dieu. Parce qu'il est la seule personne à pouvoir être immortel. Ainsi, le ministère de Jésus-Christ vous amène à l'église. Amen. Il vous amène au baptême du Saint-Esprit. Il prêche les vertus. Mais le don de Melchisedec, quand nous arrivons dans le côté de l'immortalité, lui descend. Parce que sur la terre, tout le monde est mortel. Frère Coleman est mortel. Mais il a le ministère de Jésus-Christ. Mais Frère Coleman n'a pas le corps immortel. Ainsi, pour être immortel, il doit avoir un corps. Ce qui vous fait mortel, c'est à cause de votre corps. Je peux avoir un ministère, mais je vais mourir. Frère Branham avait un ministère, mais il est mort d'un accident. Mais ici, il s'agit de l'immortel. Et c'est quand il intervient. Suivez bien. Est-ce qu'on se comprend? Louange à son Seigneur. Alléluia. Suivez bien. Nous parlons de l'immortalité. Maintenant, Frère Branham dit qu'il est la seule personne à être immortelle. Même pendant ce temps sur la terre, des gens ont le baptême du Saint-Esprit, des gens ont des ministères, des gens prêchent la parole. Mais lui seul détient le secret de l'immortalité. Parce que la mort est venue par un corps. La mort est venue par le péché. Mais l'immortalité, quelqu'un la détient. Ainsi, sa conduite, c'est quoi? Amen. Est-ce que vous comprenez? Suivez bien. Le don de Frère Julian, discerner les Écritures sur le mur. Elle est la Elohim, la puissance plus élevée. Melchizedek qui parle au temps présent. Suivez bien. Pour conduire l'épouse Oméga, pour la conduire dans son lieu d'épreuve. La place en Christ, l'endroit d'épreuve sur la troisième phase, jusqu'à la résurrection. Ainsi, dans la résurrection, l'immortalité doit entrer. Sinon, dans l'endroit d'épreuve, la troisième phase, la place en Christ, vous pouvez être immortel comme les apôtres, comme Malachie 4, et avoir l'adoption spirituelle. Mais quand nous allons dans la résurrection, il faut que l'immortel descende. Ok, citation. Je le connais maintenant, pas une citation. Parce qu'il vient pour une conduite. Mais nous allons où? Gloire à Dieu. Suivez bien maintenant. Témoignage d'un véritable témoin. Et donc nous sommes les chrétiens. Et si nous sommes de l'Esprit de Dieu, la mort nous tient en haine. Rien d'autre que la victoire pour nous. Parce que ce vieux corps corruptible, ainsi dans ce vieux corps corruptible, vous avez le ministère de Jésus-Christ. Le corps de Frère Coleman était malade. Son corps était vieux. Son corps était corruptible. Mais néanmoins, il avait le ministère de Jésus-Christ. Mais il faut que l'immortel vienne. Suivez bien maintenant. Ce vieux corps corruptible, sur lequel Satan a toujours le pouvoir. Et si Frère Coleman est couché chez lui à la maison, avec le ministère de Jésus-Christ, mais Satan a le pouvoir sur Frère Coleman. Même quand il a le ministère de Jésus-Christ. Frère Branham a le ministère de Jésus-Christ, mais Satan a le pouvoir sur le corps corruptible, malgré le ministère de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Satan n'a pas le droit d'avoir le pouvoir sur nous. Il y a quelqu'un qui détient le pouvoir pour détruire Satan. Mort, où est ton aiguillon? Il y a quelqu'un qui détient le pouvoir. Et son nom c'est Melchisedec. Parce que la mort a un commencement. Et la mort a une fin. Le corps de Jésus a eu un commencement. Et le corps de Jésus est mort sur le bois du calvaire. Mais il y a quelqu'un qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin, qui n'a ni généalogie. Son nom c'est Melchisedec. Lui seul détient le pouvoir de l'immortalité. Alléluia. 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 Est-ce que vous me suivez? Je sens qu'il n'est pas loin, il est dans la salle. Je viens de sentir sa présence. Il vient avec votre théophanie. Et votre théophanie vous envoie des messages. Vous dites, mon fils, c'est la vérité. Mon fils, ce n'est pas Frère Élie. Ce n'est pas son ministère. C'est moi qui vous parle. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Il vous communique l'immortalité. Et votre théophanie vous parle. Gloire à Dieu. Témoignage d'un véritable témoin. C'est Impression 61. Julian est un véritable témoin. Et dans la prédication, témoignage d'un véritable témoin va se connecter à Julian. Parce que Julian est un véritable témoin. Mon témoin. Ainsi Dieu cache ce mystère dans la prédication. Témoignage d'un véritable témoin. Parce que Malachie 4 savait par la foi que le 3 octobre, il aura le témoin de Dieu sur la terre. Ce n'est pas un hasard. Dieu est souverain, il sait ce qu'il fait. Il dit ce vieux corps est corruptible, sur lequel le diable, Satan, a toujours le pouvoir.
il tombera dans la poussière de la terre. Mais attendez cette saison. Ainsi, attendez le 3 octobre d'automne. Attendez une saison où quelqu'un va s'avancer. Maintenant, ceci n'est pas la bonne saison. Ainsi, Malachie 4 savait. Moi, Malachie 4, j'ai le ministère de Jésus-Christ. Je prêche la parole. Vous voyez la colonne de feu. Mais je suis d'un corps corruptible. Mais il y a quelqu'un qui existait dans toute la Bible. Il avait un corps qui n'a ni commencement, ni fin. Un peu, c'est bon. Cette personne seule détient le secret de l'immortalité du corps. Parce que tous les prophètes avaient un corps sur lequel Satan dominait. Mais c'était de grands prophètes. Paul, les apôtres avaient un corps sur lequel Satan dominait. Et ils ont été crucifiés, ils sont morts. Mais le problème, c'est que Adam avait un corps immortel. Et quand Adam a péché, celui qui détenait le secret du corps immortel l'a gardé. Et son nom, c'est Melchisedec. Alléluia. Mais il n'y a pas une question qui doit rester en suspens. Qui doit répondre? Christ, Michael, la voix de l'archange. Le même Dieu qui a parlé le 3 octobre. Si c'est la vérité que ce Dieu s'avance et qui prouve que ce que Frère Coleman a dit est vrai, gloire à Dieu. Ainsi le ministère de Jésus-Christ est connecté au ministère de la puissance plus élevée. Parce que Melchisedec peut revenir sous la forme de Jésus-Christ. Ainsi Melchisedec se connecte à Jésus-Christ. Ainsi Frère Coleman dans le ministère de Jésus-Christ. Frère Julien dans le don de Melchisedec. Les deux se connectent ensemble. Le Saint-Esprit nous a mis ensemble comme une équipe. Ce n'est pas deux équipes, c'est le même Melchisedec. Il parle sous la forme de l'écriture sur le mur. Il revient comme le ministère de Jésus-Christ. Le même écrit sur le mur, le même interprète sa parole. Cela va séduire, cela va dévoiler tous les démons ministériels. Mais les fils attribués de son esprit ne seront pas dévoilés. Vous êtes des fils de Dieu, vous avez existé avec lui. Vous ne pouvez pas être séduits. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Attendez cette saison. Maintenant, ce n'est pas la bonne saison. C'est la saison mortelle. Mais dans la saison mortelle, il y a des gens qui auront de grands ministères, qui vont faire beaucoup de choses. Amen. Malgré le ministère, mais tout le monde entier est dans une saison de mortalité. Ainsi, la saison mortelle concerne tous ceux qui vivent sur la terre. Parce que depuis que Adam a péché, il a connecté les hommes à la saison mortelle. Parce qu'avant le péché, Adam était dans une saison immortelle. Adam était Dieu sur la terre. Mais chaque soir, la puissance plus élevée, Melchisedec descendait. Et c'est tant qu'il était en connexion avec Melchisedec, il avait l'immortalité. Même par le péché, il a connecté tous les hommes de la terre à la saison mortelle. Mais à la fin des temps, selon la promesse de Dieu, il était prévu que la même saison d'immortalité, en d'autres termes, de même que Dieu descendait dans le jardin pour parler avec Adam, il faut que dans le mois de juin, Melchisedec descende dans un jardin pour parler avec un autre Adam. Alléluia, alléluia. Le monde ne me verra plus, mais vous au tabernacle Péniel, vous me verrez, parce que vous étiez avec moi depuis la fondation du monde, parce que vous êtes une partie de moi. Alléluia, alléluia. Louange à son Saint-Nom, amen. Je sens que le diable est dévoilé ce matin. Les démons sont dévoilés. Le diable sait que quand l'église aura la véritable révélation, une véritable confession de la puissance plus élevée, une véritable confession du 3 octobre, quand ce David va s'avancer avec cette vraie confession de ce qu'Élohim a parlé sur le mur, alors ce sera une armée invincible. La tête de Goliath sera tranchée. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Mais la saison immortelle arrive. Quand l'immortel arrive, la saison va arriver quand la personne qui est immortelle va arriver. Qui est ce Melchisedec? Suivez bien. Il y a une seule personne immortelle. Tant que lui ne rentre pas en scène, la saison de l'immortalité ne peut pas venir. Il y a des prédicateurs, ils ont le ministère de Jésus-Christ, mais eux tous sont dans la saison de l'immortalité. Quand nous parlons de la saison, de la première phase, de la deuxième phase, de la troisième phase, le ministère de Jésus-Christ peut le faire. Mais quand nous parlons de la saison de mortel ou de l'immortalité, il faut Melchisedec. Est-ce que vous comprenez?
Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, c'est qu'il est Dieu. Parce qu'il est la seule personne à pouvoir être immortel. Est-ce que vous comprenez? Ainsi, la seule personne à pouvoir être immortel, c'est lui. Et donc, c'est la seule personne qui peut connecter les hommes à la saison de l'immortalité. C'est la seule. Malgré ça, les hommes ont le baptême du Saint-Esprit. Mais ce sont des mortels. Les hommes ont le grand ministère, mais ce sont des mortels. Tous les quintuple ministères, ce sont des mortels. Frère Coleman lui-même, c'est un mortel. Mais Dieu lui a donné un grand ministère. Ainsi, Frère Coleman ne peut pas changer la saison de mortel en immortalité. Le seul qui peut changer cette saison, c'est le seul qui détient l'immortalité. Et il va s'avancer quand la saison de l'immortalité arrive. C'est quand l'immortel vient. Et qui est l'immortel? C'est Melchisedec. Ainsi, le 3 octobre 2010 a annoncé la saison de l'immortalité. Maintenant, ne confondez pas l'éternité et l'immortalité. C'est deux choses différentes.